Bonjour, vous êtes bien renseigné. Mais on vous entend très bien avec une petite voix, sorte de dessin animé. Comment vous expliquez ça? En fait, on vit dans une atmosphère qui est à 95% faite d'hélium et donc ça modifie notre voix. Et sachez que là, ma voix est pourtant retimbrée par un filtre électronique. Autrement, vous ne me comprendriez absolument pas. D'accord. Vous avez jamais fait l'expérience? Les quatre plongeurs, on ne se comprend pas si on ne met pas nos casques pour se parler, même quand on est l'un face à l'autre. D'accord. Alors, vous êtes où exactement, Laurent Balesta? Là, on est en ligne, dans le parc national des Calanques de Marseille. On est sur le retour de notre itinéraire. Cet itinéraire a commencé à Marseille. On est allé jusqu'à Monaco. Et puis, on est sur le retour. Et les derniers jours, on est passé par un point bas à 120 mètres avec des sorties jusqu'à 144 mètres. Moi, je me suis intéressé à cette zone, en gros, de 60 à 120 mètres parce que c'est celle qui est le plus riche en diversité, celle qui héberge ce que j'aime appeler les récifs coralliens de la Méditerranée. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Après 25 jours de plongée, quels sont les motifs d'émerveillement? Ils sont nombreux, hein. Et puis à chaque plongée, il y a eu son lot de surprises. Dès le premier jour, alors que nous-mêmes n'étions vraiment pas sereins, on peut dire qu'on était vraiment en rodage sur ces premières sorties extérieures. D'entrée, on a eu un vrai beau cadeau avec des calamars de grande profondeur qui sont venus autour de la tourelle. Non seulement ils sont venus, mais ils se sont accouplés et ils ont pondu sous nos yeux dans des petites grottes juste sous la tourelle qui nous avait descendu dans cette zone crépusculaire, dans ces écosystèmes profonds. Alors ça commençait très bien pour ce qui était des observations, pour ce qui était de la pratique de cette plongée un peu originale. Là, c'était une autre histoire. On a tout de suite mesuré qu'on avait extrêmement froid, que c'était des plongées qui allaient être un peu douloureuses. Et justement, comment vous vous portez physiquement là, après 25 jours de mission? Alors, on s'habitue à tout. Donc voilà, c'est un adage bien connu de dire qu'on ne soupçonne pas à quel point on peut s'adapter. Et oui, ce que disait Philippe Googler. Dans notre cas particulier, le problème c'est qu'il faut qu'on s'adapte tous les jours. Les hommes sont capables de s'adapter à du très grand froid, à du très chaud dans le désert. Nous, notre problème, c'est que dans notre station, là où l'on vit, nos 5 mètres carrés que je partage avec 3 autres camarades, on est dans une ambiance tropicale suffocante à laquelle il est dur de s'habituer. Et puis quand on sort à l'extérieur, on est dans une eau totalement glacée, une ambiance presque polaire parce que l'hélium est une pompe calorique qui fait que même dans de l'eau à 12 degrés, le ressenti, c'est comme si on était dans de l'eau à 0 degré. Alors, c'est ces changements quotidiens plusieurs fois par jour qui sont un peu durs. Mais ça vaut la peine. Et alors, j'imagine que vous serez très content de remonter à la surface dans quelques jours. Oui, alors maintenant, c'est tout proche, puisque dimanche vers 18h, nous devrions avoir fini notre décompression, qui se sera étalée sur presque 4 jours. 4 jours de décompression? Oui, 4 jours de décompression, mais attention, pour 4 semaines d'exploration sans limite. Oui. Alors ça, c'est finalement pas cher payé. Moi, j'ai passé ma vie à faire des plongées de 20 minutes au fond pour 5 heures de décompression. Vous voyez. C'est vrai. Et c'est à cause de cette frustration-là que j'ai monté ce projet, parce que c'était le paradoxe de ces plongées profondes. Il y a une vingtaine d'années, on avait des nouveaux scaphandres, on était des privilégiés, nous allions à des profondeurs insensées, mais en même temps, c'est une frustration parce que si on avait des scaphandres qui nous donnaient cette liberté, on ne pouvait pas changer notre physiologie. Et pour 20 minutes au fond, il fallait toutes 16 heures. Alors, en même temps que le privilège, j'ai tenu une grande frustration il y a 20 ans que j'essaie de compenser depuis un mois. Quel exploit, Lise Pressac. Quelle a été votre préparation physique? On l'imagine importante. Ça a duré combien de temps et en quoi ça a consisté? Non, mais il n'y a pas une préparation physique spécifique, dans le sens qu'on est des plongeurs professionnels, qu'on plonge toute l'année depuis une trentaine d'années pour les plus vieux d'entre nous.
Et voilà, donc ça, c'est cette préparation, elle est constante, on ne peut pas s'improviser. Enfin, voilà. Après, il y a eu une longue préparation technique, il a fallu résoudre beaucoup de problèmes. Évidemment, on n'a rien inventé, que les choses soient claires. La plongée à saturation dans ce genre de station, les premières expériences datent des années 60 et ont connu leur essor dans les années 80 avec l'industrie pétrolière. La vraie nouveauté, c'est surtout l'usage qu'on en a fait. Cette plongée-là, elle a toujours été réservée à exploiter la ressource. Aujourd'hui, on s'en sert pour aller l'illustrer, l'étudier et s'intéresser à la ressource en tant que biodiversité et pas simplement en tant que ressource alimentaire ou commerciale. Voilà, c'est ça la grande différence. Il a fallu marier des techniques de plongée qui s'ignoraient jusqu'à présent, voire qui se méprisaient. Et ça a pris un peu de temps. Laurent Balesta, la dernière question, c'est Philippe Googler qui va vous la poser. Oui, non, je voulais juste savoir si, je ne sais pas à quelle pression atmosphérique vous vivez là-bas, mais est-ce que vous avez connu l'ivresse des profondeurs et à quoi ça ressemble ? Alors non, on la connaît pas précisément parce qu'on est dans cette atmosphère d'hélium. Si on était dans une atmosphère d'air sous pression, la pression est très importante. Hein, elle est 13 fois la pression atmosphérique, 13 bars de pression quand on est à 120 mètres, 16 bars quand on est 15 bars quand on est à 140 mètres. Donc elle est 10-15 fois supérieure à celle de la surface. Donc ça c'est énorme. Et si on le faisait effectivement avec de l'air, l'ivresse des profondeurs serait totalement ingérable. Je ne pourrais même pas vous raconter ce que j'ai vu parce que je m'en souviendrai pas. Oui. Et puis l'effort ventilatoire au bout de simplement quelques heures serait insupportable. On serait vite dans un essoufflement absolu. Donc on remplace l'azote de l'air par de l'hélium, ce qui allège la respiration et qui rend les idées claires parce que l'hélium n'est pas narcotique. Et du coup, on a les idées claires. Inconvénient, l'hélium est un gaz absolument pas isolant. Et donc, il vous refroidit l'organisme comme si vous respiriez de la glace pilée, quoi. Merci infiniment Laurent Balesta d'avoir été avec nous en direct depuis votre vaisseau à 60 mètres de profondeur. Et, si je peux me permettre d'insister, bien sûr. Là, on a parlé beaucoup de cette sorte de performance technique. Ça reste quand même une mission au service de la connaissance scientifique. Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Naturaliste, de patrimoine qui appartiennent à la France et qui pourtant nous échappent. Écoutez, vous m'avez coupé dans mon élan, mais j'allais justement dire, on a vu vos premières images, elles sont absolument sublimes. On attend avec impatience le résultat de toutes les recherches que vous avez menées depuis le 1er juillet dans ces profondeurs. Merci infiniment Laurent Balesta.